Imaginez que vous rendiez visite au Padre Pio, espérant une aide spirituelle de sa part, et au cours de l'entretien, il vous annonce qu'un jour, vous mourrez martyr. Auriez-vous un moment d'étourdissement et de crainte? C'est possible. Mais ce serait une aide tout de même, ne croyez-vous pas, bien sûr, ce qui arrive par le Padre Pio. C'est ce qui est arrivé à quelqu'un dont nous allons raconter un morceau de la vie. Le chemin de l'Église dans l'histoire, vous le savez, est pavé de gloires et de martyrs. Des millions de chrétiens ont été martyrisés de l'Empire romain à nos jours en passant par la Révolution française. On tue encore aujourd'hui des chrétiens pour leur foi dans des pays où les régimes autocratiques à fond laïcistes ou islamistes s'en prennent à la liberté de l'Église catholique. J'en profite pour vous procéder à un petit sondage. Pensez-vous hautement probable ou improbable, ou bien probable tout court, que notre époque vive une persécution anticatholique dans un futur plus ou moins proche, puisse vivre une persécution anticatholique dans un futur plus ou moins proche. Jean-Paul II a insisté sur le fait que le XXe siècle a connu plus de martyrs que l'ensemble des siècles précédents. Il connaissait de près ce dont le livre noir du communisme a bien donné une idée. Vous savez que le livre du communisme est un best-seller paru en 1997 et a eu 1 million d'exemplaires vendus alors que c'est un livre énorme. Bien. Un fait est là. Les agressions du laïcisme contre l'Église dans de nombreux pays du monde ont fait dire le 24 octobre 2012 à l'ancien cardinal Francis George, archevêque de Chicago, « Je m'attends à mourir dans mon lit, il avait un cancer dont il est mort, mon successeur mourra en prison et le successeur de mon successeur mourra martyr sur la place publique. » Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, le Padre Pio de Pietrelcina prédit à un jeune moine qu'il aura la grâce du martyr. Vous découvrez cette chaîne? Eh bien, sachez que son objectif est de répandre à grande échelle la vie foisonnante de miracles de Saint Pio de Pietrelcina pour amener la présence consolatrice de celui-ci dans le maximum de foyers. La mission de ce moine capucin, vous le savez, a été donnée par Jean-Paul II comme modèle aux prêtres de notre époque. Et il disait, sa mission, c'est d'arracher les âmes au Christ du diable. Sa vie s'est passée entre la célébration de la messe et la confession. Justement, nous venons de terminer l'édition de ce livret pour bien se confesser dans les pas du Padre Pio. Il a dans la première page une lettre de Monsieur Schneider, évêque d'Astana au Kazakhstan, qui est d'origine alsacienne, et qui est une lettre de recommandation. Ensuite, c'est un livre qui porte dans ce... Vous avez une table des matières qui explique point par point tout ce qu'il y a. C'est un petit livre, mais il y a quand même une table des matières, ce qui est très pratique. Les 7 péchés capitaux, qu'est-ce que c'est? Les conditions pour bien se confesser, qu'est-ce que c'est? Les fruits de la confession, qu'est-ce qu'ils sont? Examen de conscience pour une confession, les 10 commandements de la loi de Dieu, les 5 commandements de l'Église, les œuvres de miséricorde, tout cela, vous l'avez dans ce petit compagnon de tous les jours. Donc vous pouvez, si vous le voulez, vous pouvez le recevoir gratuitement et franco de port. Pour vous ou un de vos proches, il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les dom-toms, et depuis le Canada, il faut composer le 1 844 398 88 67. Les pays ibériques ont été parmi les premiers à apprendre la renommée du Padre Pio, et donc à recourir à lui. En 1921, le Padre Pio recevait déjà 70 lettres par jour, en majeure partie d'Espagne, du Brésil et d'Argentine, explique le père Ignacio de Yelsi, un de ses collègues. Selon ce capucin qui aidait le Padre Pio dans sa correspondance, les lettres décrivaient les malheurs, les maladies, les afflictions spirituelles des uns et des autres et demandaient au Padre Pio ses prières. La divine providence, vous savez, a sa façon d'entrecroiser les vies
des hommes. Et cela s'est produit justement entre le bienheureux Guillermo Lop Gaia et le saint Padre Pio de Pietrelcina. L'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu a été fondé à Grenade, en Espagne, en 1539, par le portugais Saint-Jean-de-Dieu, pour le soin des pauvres et des malades. Il s'est développé notamment à Paris, avec la création en 1601 de l'ordre plus couramment appelé, sous l'Ancien Régime, en France, des Frères de la Charité. Le père Guillermo Lop Gaia écrit la source que je cite en fin de vidéo, était un religieux donc de l'ordre hospitalier et vivait dans la province de Rome depuis décembre 1912. Il est envoyé à l'hôpital de San Giovanni al Cabilita sur l'île du Tibre, où il est maître des novices en mai 1919. En novembre 1919, il accompagne à San Giovanni Rotondo des hospitaliers espagnols venus à Rome pour le chapitre général, et il peut alors s'entretenir avec le Padre Pio, qui commençait à être connu. Vous savez, les stigmates du Padre Pio sont devenus apparents en septembre 1918, donc c'était 3 ans après. Au cours de l'entretien, et d'une façon inattendue, notre bon capucin dit au Padre Lop: « Tu mourras en martyr, mon fils. » En 1919, on aurait trouvé improbable la réalisation de cette prédiction, ou en 1921. Mais le père Lop la prendra toujours au sérieux et il mènera une vie digne afin d'être prêt pour ce moment décisif de sa vie. En décembre 1919, le chapitre le désigne comme prieur de l'hôpital San Sebastiano de Frascati, qui est toujours là, dans la périphérie de Rome. En 1922, il est envoyé au Chili et on l'élit en 1928 supérieur provincial d'Espagne et d'Amérique, poste qu'il occupe pendant 6 ans. Sa conduite a été exemplaire, tant comme religieux que comme supérieur. Et puis, la guerre civile espagnole éclate en 1936. Ah, j'interromps pendant quelques secondes pour vous signaler une chose importante. Vous appréciez les vidéos du Padre Pio, vous vous y abonnez et vous recevez des documents susceptibles d'aider votre vie spirituelle, comme les photos du Padre Pio, le petit livre de prière avec le Padre Pio, ou bien le livret de la confession. Tout cela est possible grâce à nos amis du groupe des protégés du Padre Pio. Et une fois de plus, je vous invite à prier au moins un Je vous salue Marie, à l'intention de celui qui vous offre le matériel que vous avez reçu. Parce que si vous avez reçu quelque chose gratuitement, c'est parce que ces personnes qui ont les mêmes difficultés que vous sur le plan financier, santé, éducation des enfants, etc., et malgré tout, eh bien, ils trouvent le moyen de vous aider. Donc, pour mieux les connaître, je vous invite à cliquer sur le lien affiché sous la vidéo, ici dessous, sous la description, www.st-padre-pio.fr, et à vous laisser guider, bien sûr. Vous y verrez l'apostolat qu'il réalise et les bénéfices spirituels qu'il reçoit. La guerre civile espagnole éclate donc en 1936 et le Padre Lop est arrêté comme supérieur de l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu. Il est conduit au collège Sant-Antón de Madrid, transformé en prison. Il ne perdait pas de vue, évidemment, la prédiction que lui avait faite le saint Padre Pio, et sur le moment qui avait dû le choquer un peu, puisqu'il s'en est rappelé vraiment toute sa vie. Alors, dans la prison, il organisait des discussions, où il entretenait ses compagnons d'infortunes de thèmes spirituels. Et les geôliers se moquaient de lui et le provoquaient. « Alors, bandit, tu ne les as pas assez pervertis au couvent? Maintenant tu leur sers des enseignements toxiques? Nous en finirons avec toi d'un bon coup. » Le père Lop voyait se préciser sa fin prochaine, et il l'a mentionné dans ses conversations avec ses codétenus, comme le confirme Thomas Mena Ayala, un autre moine, un autre hospitalier, emprisonné avec lui, mais qui, lui, a survécu. Même s'il ne se considérait pas digne de la faveur du martyr, le père Lop disait « Oh non, je ne suis pas digne de cette grâce, mais j'en serais si heureux que
Si c'est le cas, je n'échangerai ma place avec personne. Un jour, ses bourreaux l'appellent. « Et toi, le curé, viens ici !» Il lui intime de blasphémer. Que va faire le père Lope? Comme saint Pierre, renier une fois, puis après être martyr? Eh bien non, il dit « jamais !» Alors, il le menace. « Nous te tirerons dessus. » Et lui, « Vous pouvez me tirer dessus 100 fois, mais je ne blasphémerai pas. Je suis prêt à souffrir 1000 morts plutôt que d'offenser Dieu. » Et plusieurs fois pour l'éprouver, pour l'embêter, pour essayer de le faire céder. Évidemment, ils l'ont emmené devant le mur du peloton d'exécution et faisant tout comme s'ils allaient le fusiller. Mais lui, pas du tout, résistait. Au petit matin du 28 novembre 1936, lorsque Père Lope entend son nom sur la liste des personnes appelées pour l'exécution, il se sépare sereinement de chacun de ses frères et il leur dit « On va se revoir au ciel, que Dieu soit loué !» Menotté, le père Lope est emmené à Paracuello del Jarama. Et là, il est fusillé. Il avait 56 ans. Le padre Pio l'avait bien prédit 17 ans plus tôt. Il est mort en martyr. Béatifié par Jean-Paul II en 1992, sa fête liturgique est célébrée le 30 juillet de chaque année. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de le dire et de la partager. En partageant une vidéo, non seulement vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi, mais les personnes qui la reçoivent par ce moyen entrent aussi dans les intentions de cette messe. Vous êtes ainsi un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires et n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.st-padre-pio.fr pour suivre nos actions. Je vous invite à m'y retrouver et vous y connaîtrez aussi le groupe des protégés du Padre Pio. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e